sur au moins un point commun, on n'a pas de modèle, ni l'un ni l'autre. Maintenant, moi je suis quelqu'un de pragmatique, sur telle ou telle mesure, il peut y avoir des mesures. Le problème c'est de faire la balance entre le pour et le contre. Je disais la même chose sur le traité constitutionnel européen d'ailleurs. Bon. Le problème c'est quand on fait la balance entre le pour et le contre, c'est quand vous avez été au pouvoir, voilà, il n'y a pas photo. Parce qu'on pourrait parler d'un gouvernement qui a privatisé plus que de gouvernements de droite réunis, et ça fait mal, et ça fait beaucoup de désillusions. Et la question qui se pose du coup, c'est de savoir si oui ou non, au-delà du bilan et des polémiques, puisqu'on ne va pas se convaincre là-dessus, c'est est-ce que oui ou non on peut faire de la politique quand on n'y est pas au pouvoir. Sarkozy, il est là pendant 5 ans, a priori, et est-ce que la gauche, c'est-à-dire le Parti Socialiste, pense qu'on peut faire de la politique et agir pendant que Sarkozy est au pouvoir? Et malheureusement, ce que j'ai entendu de la part du PS, pour revenir finalement au début de notre discussion, c'est en dehors du pouvoir, on ne peut pas faire grand-chose, à part critiquer sur les bancs de l'Assemblée nationale le gouvernement plus sur la forme que sur le fond. Bon, une fois de plus, ma conclusion, c'est, il y a au moins, je dirais, un mérite, c'est que je pense qu'on a compris qu'il fallait construire une autre gauche, et pas simplement reconstruire la gauche. Vous en allez en construire une, probablement. Moi, je vais chercher à en construire une autre, avec un parti anticapitaliste, mais au moins comprendre que, au-delà ou pas d'un débat, parce que pour moi, c'est pas un débat abstrait, savoir si oui ou pas on va au pouvoir, c'est le problème, c'est y faire quoi. Voilà. Mais là, vous n'y êtes pas. Est-ce que ça vous tétanise ou est-ce que ça vous tétanise pas? Et est-ce que, oui ou merde, concrètement, les résistances sociales, il y a un minimum qu'on peut faire ensemble. Voilà. Et pour moi, je pense que ce type de débat-là, ça pourrait au moins ouvrir cette piste-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est ce qui nous sépare, on pourrait savoir aussi ce qui doit nous regrouper face à la droite. Mais là encore une fois, moi, j'assume ce qui a pu être fait au pouvoir. Et bâtir de grands groupes industriels avec des ouvertures de capitaux, il faut qu'on l'assume totalement. Après, il faut voir sur quel groupe ces ouvertures de capitaux peuvent se faire. Mais par exemple, je pense que ce qui a été fait autour de EADS par Lionel Jospin, par Dominique Strauss-Kahn, en lien avec le gouvernement quel succès allemand. Oui, mais ça veut dire que toute critique... Aérospatiale, ça tournait bien, c'était 100% public. Oui, mais ça veut dire que toute critique, à chaque fois, de ce que nous avons fait, et qui devrait donc pour nous représenter un retour en arrière et revenir à ce qui était un dispositif industriel en grande partie obsolète, vu les évolutions que j'ai décrites tout à l'heure, alimente forcément la droite. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de changer, de construire par exemple des outils industriels au niveau national ou au niveau européen, eh bien nous serons de toute façon pris, je parle des socialistes, soit entre la critique, la mauvaise conscience, entre guillemets, de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait, la balance entre ce qui est positif et négatif, et les coups de boutoir de la droite. Évidemment, à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous contenter d'être uniquement dans la critique de la forme. Et moi, je me suis battu comme un chien, que ce soit sur la question du paquet fiscal, où j'étais l'orateur du groupe socialiste sur la question de la récidive, et pas sur des questions de forme pour combattre Rachida Dati, y compris elle encore sur la question de la réforme de la carte judiciaire, car s'il en faut une, il faut une justice qui soit proche des justiciables et des petites gens qui sont les premières victimes de ce qu'elle est en train de mettre en œuvre. Donc là aussi, je suis dans le concret, et j'ai une toute autre conception de ce qu'il faudrait faire en matière de sécurité pour ce pays, et notamment là où il y a de la délinquance. Donc il y a évidemment non seulement des critiques de forme, et encore, par exemple, je crois beaucoup à la critique fondamentale sur la question démocratique et sur l'oligarchie qu'est en train d'organiser Nicolas Sarkozy, mais aussi sur les problèmes de fond. Je pense que nous en faisons la démonstration sur les problèmes économiques et sociaux. Évidemment que le Parti socialiste aujourd'hui n'est pas audible, c'est la troisième défaite présidentielle, elle a un problème de leadership, un problème d'organisation, et que ça nécessitera évidemment du temps. Il faut qu'il ait ce débat pour lui-même, il ne faut pas qu'il soit écartelé entre la tentation sur le centrisme présidentialiste et l'aventure personnelle de François Bayrou, écartelé par la pression, qui n'est pas que culturelle et sympathique à notre égard, d'Olivier Besancenot et de ses amis, parce qu'il y a aussi un rapport de force sur l'idée de réponse à gauche qui se fait. Il faut qu'on soit nous-mêmes en phase avec cette réalité et qu'on construise de nouveaux instruments qui soient eux-mêmes efficaces pour répondre à nos objectifs de justice sociale. Quand vous parlez de pression, la pression que peut exercer Besancenot sur vous, c'est surtout la pression qu'exercent les électeurs ou sympathisants socialistes qui portent Besancenot très haut dans les sondages. Vous êtes, Olivier Besancenot, je crois, la troisième personne la plus populaire à gauche aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez, vous, Manuel Valls, cet attrait d'un leader révolutionnaire, anticapitaliste dans la France d'aujourd'hui? Et parce que je pense... C'est attrait pour, pardon. D'abord, la France, et pas uniquement celle de gauche, reste... Il y a
elle reste attachée à son histoire. Il y a un courant révolutionnaire qui n'est pas celui d'Olivier Besancenot seulement, qui est que ce peuple plutôt tempéré, en même temps, il est secoué parfois par des mouvements qui sont toujours observés, un regard un peu étrange de la part des autres peuples ou des observateurs étrangers, mais c'est une réalité. Ça reste un peuple, fondeur. Non, mais il y a des figures qui représentent. Évidemment, il va être content si je fais cette comparaison, mais il y a toujours une voix de la France. Je vais au-delà même évidemment de la personnalité d'Olivier Besancenot. De Gaulle, d'une certaine manière, portait cette voix-là, c'est-à-dire une France très différente, défendant une forme de modèle qui n'était pas le même. Il y a des personnalités qui ressemblent à ce que est le personnage national préféré des Français, qui est Astérix, on voyait bien aussi avec José Bové. Et quand vous mettez dans tout cela, cette explication est sans doute un peu rapide, la crise de leadership, de personnalité du Parti socialiste, il n'est pas étonnant qu'on se tourne aussi vers une personnalité qui a une certaine constance, qui est jeune, qui est adaptée de toute façon à ce qu'est la réalité médiatique aussi de notre pays et qui porte un langage clair. Ce qui nuit au Parti socialiste, c'est l'absence de clarté. Pas vers tel ou tel électeur, pas sur telle ou telle position politique, forcément, mais c'est la clarté sur tous les sujets que nous avons abordés. Et tant qu'il n'aura pas clarifié ses positions, dans un sens ou dans un autre, car ce qui nous nuit le plus, c'est cette synthèse molle, cette absence de conviction, cette absence de proposition concrète. Si on a perdu l'élection présidentielle, c'est parce qu'on n'avait pas de position claire sur la retraite, c'est parce qu'on n'avait pas de position claire sur les 35 heures, parce qu'on n'avait pas de position claire sur le SMIC, c'est parce qu'on n'avait pas de position claire sur l'immigration, c'est parce qu'on n'avait pas de position claire sur le nucléaire. C'est ça aussi que nous ont reproché les Français, et notamment les Français de gauche, qui sont évidemment partagés sur l'ensemble des positions, y compris le sondage du Nouvel Observateur le montrait, parfois contradictoire. Donc il faut que cette gauche, quelle qu'elle soit encore, soit capable d'apporter une réponse générale. Et ça passe par l'analyse du monde tel qu'il est et par les instruments qu'on invente pour une meilleure répartition des richesses, pour la justice sociale, mais aussi pour l'efficacité ou de notre économie ou de l'État. Et je poursuis. Est-ce que la popularité, pour vous, Manuel Valls, est-ce que la popularité d'Olivier Besancenot est, petit a, une bonne chose parce qu'elle démontre la capacité ou l'envie de résistance de la population face au capitalisme, Nicolas Sarkozy, ce qu'on voudra, ou est-ce que c'est une mauvaise chose parce que les solutions que défend Besancenot ne sont pas réalistes, pas utopistes, et au fond tout ceci fait partie des vieilles lunes, pardon Olivier, dont il convient de se débarrasser pour avancer. Mais les deux, mon capitaine, en plus là, vous m'obligez à porter un jugement sur une personne. Non, et puis, pas sur lui, non, mais politique. Oui, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est certes les phénomènes politiques, les sondages d'opinion, je les regarde comme tout le monde, les tendances dans la société, et je pense que cette popularité que vous rappelez est un élément de tendance dans la société. C'est parce que sans doute il y a des formes de radicalité, elles existent dans le privé comme dans le public, comme dans la jeunesse. C'est une réalité, on ne va pas la nier. Des mouvements altermondialistes, aux formes culturelles qui existent dans nos quartiers, parce que du rap à Manu Chao, il y a aussi cette réalité qui existe dans notre société, et qu'Olivier Besancenot, parce qu'il est fin, parce qu'il a ses capteurs, arrive à représenter. Et parce que nous sommes, nous, en crise de leadership, y compris d'apparition, d'un renouvellement également générationnel que la LCR a su accomplir, et que peut-être que nous n'avons pas su porter, encore que le succès de Ségolène Royal au sein du PS était aussi